Masechet Ta'anit, Daf Lamed Aleph, 31, le dernier Daf de la Masechet, terminons Masechet Ta'anit, et nous commençons 16 lignes avant la fin de Daf Lamed Amud Bet. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu, Amar Ben Shimon Gamliel, Lo Yomim Tovim Li Israël Ki Chamisha Asar Be'av ou Ki Yom HaKippurim. Après avoir parlé de Tisha B'Av, des jours tristes, des jours de jeûne, la Mishnah termine avec ces deux grands jours, puisque Rabban Shimon Gamliel nous dit qu'il n'y avait pas de Yamim Tovim, de beaux jours pour le peuple d'Israël, comme le 15 Av et Yom HaKippurim, et la Gemara va nous expliquer pourquoi. Donc nous avons vu dans la Mishnah que les filles d'Israël sortaient ces jours-là dans les champs et entre les vignes, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ce jour-là était un jour important. C'est pour cela que l'Agma demande quelle est la raison. Bishlama Yom HaKippurim, mon Agma, encore Yom HaKippurim, on comprend que c'est un grand jour. Mishum de'ibet slicha ou mechila. Parce que le jour de Yom HaKippurim, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu pardonne de toutes nos fautes. Et c'est aussi Yom Shenitnu Bo Luchot Acharonot. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous a donné les deuxièmes Luchot, et Rashi fait tout le calcul, puisque Moshe Rabbeinu a brisé les Luchot, les premières étapes de la loi, le 17 Tammuz. Ensuite, Moshe Rabbeinu est monté au ciel pendant 40 jours pour demander pardon pour le peuple d'Israël, et ensuite 40 jours pour les deuxièmes Luchot, et Moshe Rabbeinu est descendu le jour de Yom HaKippurim et a apporté donc les deuxièmes Luchot, ainsi que il a annoncé que Akadosh Baruch Hu avait pardonné la faute du veau d'or du Hegel au Béné Israël. Donc c'est pour cela que c'est un grand jour, puisque c'est le jour du grand pardon, Slicha ou Mechila, et le jour où les deuxièmes Luchot ont été donnés. Et là, tout Béav demande l'Agma, mais le 15 Av, Maïhi, qu'est-ce qu'il y avait de particulier ce jour-là? Et l'Agma nous donne plusieurs explications. Amar Rav Yuda Mar Shmuel, Rav Yuda nous dit au nom de Shmuel, Yom Shotru Shvatim Lavos Bazé. C'est le jour où les Shvatim, c'est-à-dire où les Chachamim ont compris que les Shvatim, c'est-à-dire les tribus, pouvaient se marier entre eux. Puisque, comme nous allons le voir, lorsque les filles de Tselophrad ont réclamé un héritage, puisque leur père était décédé sans laisser de garçons, et que, effectivement, Kadosh Baruch Hu a dit que les filles de Tselophrad avaient raison, il fallait leur donner un héritage, puisque si un homme meurt et qu'il n'a pas de garçon, on doit donner son héritage à sa fille, ses filles. Tselophrad avait 5 filles, et donc, elles ont eu droit à une part de la terre d'Eretz Israël, un héritage. Seulement les hommes de la tribu de Tselophrad sont venus dire à Moshe Rabbeinu, mais demain, les filles de Tselophrad vont se marier avec d'autres hommes, des hommes d'autres Shvatim, des autres tribus. Et donc, puisqu'il y a une halakha que l'homme hérite les biens de sa femme, donc cet héritage va disparaître des mains de ce Shevet pour aller dans un autre Shevet. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu a dit, au nom d'Akadosh Baruch Hu, que les filles de Tselophrad devaient se marier avec qui bon leur semble, mais du même Shevet, pas d'un autre Shevet, pour ne pas que l'héritage de la terre passe d'un Shevet à l'autre. Donc pendant des années, les Bnei Israël ont gardé cette interdiction de ne pas se marier entre Shevatim, pour ne pas que l'héritage passe d'une tribu à l'autre. Et donc là, les Chachamim ont par la suite permis, puisqu'ils ont été d'Oresh du Passouk, que toute l'interdiction, c'était seulement la génération des Benot Tselophrad. Mais les générations à venir, il n'y avait pas d'interdiction. Donc c'est ce que nous dit ici Rav Yuda Mar Shmuel. Yom Shotru Shvatim Lavos et Bazé, c'est le jour où les tribus ont eu le droit de se marier entre eux. Maïd et Rouge, quelle était la dracha, puisque c'est marqué Zadavar Asher Tziva Hashem les Benot Tselophrad. Voici la chose que Akadosh Baruch Hu a ordonné aux filles de Tselophrad. Et que signifie Zé Davar? C'est que Davar Zé Lo Yeh Noeg Ela Bedor Zé. Ils ont été d'Oresh, que l'interdiction c'est seulement pour cette génération et pas pour les générations à venir. Et donc, ils ont permis de marier les gens d'une tribu et d'une autre. Amar Rav Yosef, Amar Rav Nachman, mais Rav Yosef du nom de Rav Nachman, une autre explication. Donc, d'après Rav Yuda, nom de Shmuel, c'était le 15 Av que
que les Khamim ont été d'Oresh, qu'on a le droit de se marier entre Shvatim, et donc pour cela c'est un grand jour, un jour de Yom Tov, mais d'après Rav Yosef, au nom de Rav Nachman, c'est la raison, c'est Yom Shutar Shevet Binyamin Lavo Bekal. C'est le jour où le Shevet Binyamin, on lui a donné la permission de se marier avec les filles d'autres tribus du Klal Israël, puisque comme c'est marqué dans le Pasuk, à la fin de Shoftim, après le Maaseh, bien connu le Maaseh de Pilegesh Begiva, où les Bnei Israël sont sortis en guerre contre les Bnei Binyamin, il ne restait à peine que quelques centaines des Bnei Binyamin, et les Bnei Israël ont fait une shvoa, un serment. Ils ont dit Ve'ish Israël nishba b'mitzpah. L'homme d'Israël a juré à cet endroit-là, Mitzpah, les morts, Ish mimenu lo yiten bito le Binyamin leisha. Ils ont juré de ne pas donner de leur fille à la tribu de Binyamin. Et donc, la tribu de Binyamin, quelques centaines de personnes qui restaient, étaient exclues du Klal Israël, ne pouvaient pas se marier avec les filles du Klal Israël. Et à ce moment-là, ce jour-là, le 15 Béav, on leur a permis. Comment ça? Maï des rouges, qu'est-ce qu'on a été d'Oresh, Amarav, m'a dit, puisqu'ils ont dit Ish mimenu, c'est-à-dire mimenu velo mibanenu, c'est-à-dire chacun a juré de ses propres filles, il ne donnerait pas aux hommes de la tribu de Binyamin, mais puisque c'est marqué mimenu, cela exclut de ses enfants. Dire la Xéra était pour eux-mêmes, ils se sont interdits, mais pas pour leurs enfants. Donc leurs enfants pouvaient donner leurs filles, et donc c'est ce jour-là, le Hamisha Sar Be'av, le tout Be'av, que le Shevet Binyamin a pu retrouver sa place dans le Klal d'Israël. Amar Rabbi Chanan, Rabbi Yochanan, Rabbi Chanan nous dit une autre explication. Yom Shekalubo Metem Midbar, c'est le jour où les Bnei Israël qui sont morts pendant le désert, à partir de ce jour-là, ils ne sont plus morts comme nous allons le voir, c'est-à-dire pendant les 40 ans après la faute des Meraglim, HaKadosh Baruch Hu avait dit que tous les Bnei Israël de 20 à 60 ans allaient mourir dans le désert. Donc pendant 40 ans, les Bnei Israël sont morts. Rashi nous rapporte que chaque veille de Tisha B'Av, il y avait un krouz, comme un appel qui disait « Allez creuser vos tombes ». Et les Bnei Israël creusaient une tombe et allaient dormir la nuit de Tisha B'Av dans cette tombe. Et le matin, il y avait aussi notre voix, notre krouz qui disait maintenant sortez, Yibadelu Chaim Minametim, que se séparent les vivants des morts. Et ceux qui sont morts pendant la nuit et les autres se sont levés. D'après certains, évidemment, toute l'année il y a aussi des Israël qui sont morts, mais essentiellement c'était Tisha B'Av que les gens mouraient. Et cette année-là, la 40e année, donc les Bnei Israël se sont allongés comme d'habitude, dormir dans les tombes, et le lendemain ils se sont tous réveillés. Ce Tisha B'Av de la 40e année, ils se sont dit peut-être qu'on s'est trompé dans le calcul, et ils ont dormi ainsi le 10, le 11, le 12 jusqu'au 15. Le 15, lorsqu'ils ont vu que c'était la pleine lune, ils ont dit là c'est sûr qu'on a déjà dépassé Tisha B'Av, et donc puisqu'on n'est pas mort, c'est que la Xéra s'est arrêtée, et les Bnei Israël ne sont pas morts. Et comme Tosfot le dit dans Masechet Bava Batra, en vérité, il y avait plus de 15 000 Bnei Israël qui devaient mourir chaque année, et cette année, HaKadosh Baruch Hu a pardonné à 15 000 Bnei Israël, puisqu'on se pose la question, celui qui faisait partie de la Xéra, il savait de toutes les manières qu'il allait mourir. Celui qui avait moins de 20 ans à l'époque savait qu'il n'allait pas mourir, donc pourquoi ils ont été se coucher pour ensuite se relever? C'est qu'en vérité, dit Tosfot, il y avait 15 000 Bnei Israël qui devaient mourir, mais que HaKadosh Baruch Hu a pardonné, et ces 15 000 ne sont pas morts. C'est une des explications de Tosfot dans Mapatrin. Il y a d'autres explications. Donc ici, la Gemara nous dit, ce jour-là, c'est le jour où se sont terminés Metem Midbar, ceux qui sont morts dans le désert d'Amormar, Hachelo Kalou Metem Midbar, Loaya Diburim Moshe. Dire avant que chez Lokalou Metem Midbar, que sont terminés Metem Midbar, dire que les Bnei Israël mouraient encore, HaKadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé directement à Moshe Rabbeinu. Chez Nema, comme c'est marqué,
lorsque tous les hommes de guerre ont terminé, sont morts, Mikirvam Vaïdaber Hashem, Elai Akadosh Borou m'a parlé. Que signifie Elai? Elai Yaya Dibour, c'est-à-dire à ce moment-là, Akadosh Borou s'est adressé à Moshe Rabbeinu, mais avant, il ne lui parlait pas directement, comme dit Tosfot, PLP, mouche à bouche, mais par une vision dans la nuit. Et donc le Yom Tov, c'est que le Dibour est revenu, Akadosh Borou s'est adressé directement à Moshe Rabbeinu, puisque la Xéra était terminée. Il y a une autre explication aussi dans Tosfot. Non, Babavatrak nous dit que, en vérité, la Xéra était pour tout celui qui avait 20 ans. Et lorsqu'on dit 20 ans, ça peut être 20 ans et un jour. Donc là, la différence a été avec 20 ans et un mois. C'est-à-dire qu'il était déjà un mois dans sa 20e année. Donc qu'est-ce qu'il faisait partie de la Xéra? Donc moment il devait faire partie de la Xéra, et là il a été pardonné par Akadosh Borou, mais il n'est pas mort. Bon, on va se tenir au premier tirout de Tosfot qui est le plus simple. L'Agma nous rapporte une autre explication. Oula Amar, pourquoi le tout Béaf c'était un jour de Yom Tov? Parce que c'est Yom Shibitel Oshea ben Nala Pusdiyot Shoshiv Yerovam ben Nevat. Comme l'Agma l'avait dit plus haut, Yerovam ben Nevat avait mis des gardiens à la Drachim sur les chemins, Shelo Yalou Israël la règle, pour ne pas que les Bnei Israël montent à Yerushalayim au moment des trois fêtes. Et donc Oshea ben Nala a annulé ces chômeries, a permis aux Bnei Israël de rentrer, mais il a dit quand même Vamar lez shirtsu yalo. C'est-à-dire chacun peut aller là où il veut. C'est-à-dire qu'en vérité, Yerovam ben Nevat avait peur que les Bnei Israël, en montant à Yerushalayim, considèrent le roi, puisqu'il y avait à l'époque Malché et Yehuda, il y avait Malché Israël. Yerovam ben Nevat était Malché Yisraël. Et Yerovam ben Nevat connaissait la halacha, puisque nous voit qu'Yerovam ben Nevat était un des grands de la génération, il connaissait la halacha, que seulement un roi de la descendance de David Amelech avait le droit de s'asseoir dans la Hazara. Donc Yerovam s'est dit, Chavam ben Shlomo, lui, va être assis dans la Hazara, moi je vais être debout, les gens vont dire c'est lui le roi et ce n'est pas moi. Donc c'est pour cela que Yerovam ben Nevat, pour ce Gavod, n'a pas laissé les Bnei Israël monter à Yerushalayim, il leur a interdit de monter à Yerushalayim. Il a mis là une Avodazara dans le sud du pays. Il a dit c'est là que les Bnei Israël vont se retrouver. Et donc, Oshea ben Nala, qui lui était un rachat, comme dit Rashi, mais moins rachat que Yerovam ben Nevat, a annulé ses chomrim, mais il a quand même dit vous pouvez aller là où vous voulez. Donc c'était un jour quand même de Simcha, ce jour-là, un Yom Tov, étant donné que les Bnei Israël ont pu remonter au Beth Amikdash. Rav Matna Amar, maintenant donne une autre explication. Yom Shinitnu Arugé Betar Likvura, c'est le jour où les Bnei Israël qui avaient été tués dans la ville de Betar ont été donnés Likvura à être enterrés. Les non-juifs les ont laissés, on a pu les enterrer. Vamar Rav Matna nous dit Oto Yom Shinitnu Arugé Betar Likvura, le jour où les Bnei Israël qui avaient été tués dans la ville de Betar, comme c'est rapporté dans Masechet Gitin, on peut être enterré, Teknu be Yavne Atov Ametiv, les Chamim ont institué à Yavne la bracha Atov Ametiv dans le Birkat Hamazon, puisque Minatora il y a seulement 3 brachot jusqu'à Bonei Yerushalayim, et la 4e bracha Atov Ametiv a été instituée après Arugé Betar. Lorsqu'on a pu les enterrer, on a dit Atov Akadosh Baruch Hu qui est bon, Ametiv et qui fait le bien. C'est-à-dire Atov Shelo Yisrichu. Les Arugé Betar n'ont pas pourri pendant le temps où on n'avait pas laissé les enterrer, vers Métiv, Shinitnu Likvura, que je vous était Métiv, qu'aussi il a permis par la suite donc de les enterrer. Donc c'était un Yom Tov qu'on a pu les enterrer, c'était un grand jour. Rabba Rav Yosef d'Amret Arvayou et Rabba Rav Yosef nous disent tous les deux une autre raison, Yom Shepasku Milichot Etzim la Maracha, c'est le jour où les Bnei Israël ont arrêté de couper du bois pour la Maracha. Et là, l'Agma nous rapporte une braïta, Tanir Bezer Agadol Omer, Mechamisha Asar Be'av, à partir du 15 Av, Vaïla, Tashash Kocha Shel Chama, la force du soleil diminue, c'est-à-dire son influence sur la terre, sa force sur la terre, Velo Ayu Kortim Etzim Maracha, et on ne coupait pas du bois pour la Maracha, pour le Mizbeach, pour les Korbanot. Pourquoi les fiches Enan Veshim? Parce que le bois ne séchait pas suffisamment. Et donc, puisqu'on a arrêté de couper du bois, ceux qui étaient occupés à couper le bois n'avaient pas la possibilité d'étudier autant, et puisque
ils ont arrêté de couper le bois, ils ont eu plus de temps à l'étude, et c'est pour cela que le Tou B'Av était considéré comme un jour de Yom Tov. Et l'Agma nous dit, Amar Rav Menashe nous dit, Vikarouli Yom Tavar Magal, et on appelait ce jour-là le jour Tavar Magal, où la scie a été brisée. Mais quand Vailach, à partir de ce jour-là, des Mosif, Yosif, celui qui rajoute dans son étude Yosif, il grandira, Bla Mosif, et celui, Rachid dit, Yosif, il rajoutera de la vie sur ses jours, il rallongera sa vie, ou de la Mosif, et celui qui ne rajoute pas, qui n'étudie pas plus, à partir du Tou B'Av, Yasef. Et l'Agma demande que signifie Ma Yasef, Amar Rav Yosef, Tigbere, mais que sa mère l'enterre, c'est-à-dire il partira avant son temps. Et ceci est rapporté aussi dans les poskim, qu'à partir du Tou B'Av, il faut rajouter l'étude de la Torah dans la nuit, puisqu'à ce moment-là, les nuits commencent à être un peu plus longues. On est à la fin de l'été. Et donc, il faut rajouter de l'étude de la Torah dans la nuit. Et c'est pour cela que ce jour-là était un grand jour, un jour de Yom Tov, puisque on a arrêté de couper du bois. Et donc, les bénis Israël ont eu plus de temps pour étudier. Rashi ailleurs rapporte que la simra ce jour-là, c'est qu'ils avaient terminé la mitzvah, et donc de terminer cette mitzvah était aussi un jour de simra. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah chez Baem Benot Yerushalayim. Donc les filles de Yerushalayim sortaient ce jour-là et allaient danser entre les vignes. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta, nous avons vu que dans la Mishnah, les filles ne s'habillaient pas de leurs vêtements, elles empruntaient un vêtement à leurs amis pour ne pas faire honte à celle qui n'a pas. Et là, la Gemara nous dit, Bat Melech, la fille du roi, Shoelet mi Bat Kohen Gadol, empruntait la fille du Kohen Gadol, qui était donc un degré en dessous, Bat Kohen Gadol, mi Bat Segan, du Segan, qui était le second, celui qui prendrait la place du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim, si le Kohen Gadol devenait impur. Ou Bat Segan, mi Bat Mashouach Milchama, la fille du Segan, elle prenait du Mashouach Milchama, du Kohen Gadol, qui était ouin pour la guerre, pour sortir en guerre. Ou Bat Mashouach Milchama, Bat Kohen Idiot, et la fille du Mashouach Milchama prenait de la fille d'un simple Kohen. V'chol Israël, et toute fille d'Israël, Shoalim Zemizé, empruntaient l'une de l'autre, Kedesh lo yitbayesh et mishaen lo, l'vayesh et mishaen lo, pour ne pas faire honte à celle qui n'a pas d'habit, donc elle allait emprunter à sa voisine. Kol hakelim teunim tvila, et donc tous les habits, il fallait les tremper dans un mikvé, puisque peut-être une de ces jeunes filles était Nida. Amar Rab Elazar, afilu mekupalim monachim bekufsa, même si les habits étaient pliés et posés dans l'armoire, dans une caisse bien rangée, il fallait quand même tremper l'habit dans un mikvé. Benot Israël yotzot vecholot bakramim, nous avons vu dans la Mishnah que les filles d'Israël sortaient et dansaient, donc cholot, des rondes, bakramim, entre les vignes, Tana, et la Braïta nous dit, Mishen lo isha nifne lesham. Le jeune homme qui n'avait pas de femme allait là-bas, choisir un shidur. Et l'Agma nous dit, Miyuchasot, dans la Mishnah, c'est marqué que les Miyuchasot, c'est-à-dire les filles qui avaient un yichuz, qui était de famille importante, avaient l'habitude de dire, Bachou, un jeune homme ne regarde pas la beauté, Sana, Enecha b'mishpacha, dire fais attention plutôt à la famille. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta, Yofiot shebaem, les jeunes filles qui étaient belles, Mayu Omrod, qu'est-ce qu'elles disaient? Tenu enechem le yofi, ils regardaient la beauté. Pourquoi Shena Isha el yofi? Puisqu'une femme n'est que pour sa beauté, dire n'est désirée que pour sa beauté. Miyuchasot shebaem, Mayu Omrod, les filles qui étaient miyuchasot, dire qu'il y avait un yirouz qui était de bonne famille, elles disaient Tnuechem la mishpacha, regardez, jetez un œil sur la famille, les filles Shena Isha el lebanim, parce que la femme n'est que pour les enfants. Donc si vous voulez avoir de bons enfants, il faut prendre une femme miyucheset, mechuarot shebaem, et les filles qui n'étaient pas particulièrement belles, Mayu Omrod, qu'est-ce qu'elles disaient? Chou mikrechem leshem shamayim. Prenez votre achat, dire mariez-vous leshem shamayim, ou bilvad, mais à condition shtatrunu bezeovim, que vous allez ensuite nous parer de bijoux. Amar Ula Bira, nous dit Amar Blazar, au nom de Rablazar, Atid Akadosh Baruch Hu lasod mechol la tzadikim. Natid lavo Akadosh Baruch Hu fera une ronde avec les tzadikim. Vehu Yoshev Benem, et lui sera assis au milieu entre les tzadikim. Le Maharsha dit qu'il est évident qu'il s'agit ici
d'un inyan sodi, rouhani, d'un secret que nous ne comprenons pas dans l'explication simple des mots Began Eden, Ogan Eden. V'chol echad v'echad mareh be'etzbo, et chaque tzaddik va montrer du doigt à Kadosh Baruch Hu, Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, V'amar bayom ma'u, et il dira ce jour-là, Ine Elokeinu ze, c'est notre Dieu qui vit nous lo, celui qu'on a espéré, V'yoshienu, qui va nous sauver. Ze Hashem qui vit nous lo, c'est à Kadosh Baruch Hu que nous avons espéré, attendu. Nagila v'nismera bishvato, on va se réjouir, bishvato, dans la délivrance qu'Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, l'atid l'avant. Adran ala bishlosha prakim islam masechet ta'anit. Adran ala bishlosha prakim islam masechet ta'anit. Meorot halacha daf lamed alef. Si on a appelé à la Torah un homme qui ne jeûne pas, nous avons une marloquette à poskim, est-ce qu'il peut monter et faire la bracha, ou bien il y a un charge de bracha levatala. Donc le dîner est le suivant. Si on lit la lecture spéciale du jeûne, donc Parashat Vaïchal, et que ça tombe un dimanche, mardi, mercredi ou jeudi, et qu'il n'y avait pas ce jour-là de lecture prévue, ce n'est que le lundi et jeudi, donc là, dans ce cas-là, certains sont mahmir, que celui qui ne jeûne pas ne pourra pas monter et faire la bracha, étant donné que toute la Kriyat Torah ces jours-là, ou mincha pour tous les jours de la semaine, n'a été institué que pour ceux qui jeûnent. Et donc, si un homme qui ne jeûne pas monte, il y a un charge de bracha levatala. D'autres poskim permettent, dans le cas où on l'a fait monter, de dire la bracha, étant donné que la bracha a été instituée mipnei kvod hatzibur, pour l'honneur du tzibur. Donc les chatrila, pour sortir du doute, il vaut mieux qu'un homme qui ne jeûne pas ne reste pas dans la synagogue lorsqu'on appelle à la Torah, ou bien qu'il dise au gabay, au responsable à l'avance, qu'il ne jeûne pas et donc il ne faut pas l'appeler. Lorsqu'un jeûne tombe un lundi ou un jeudi, là certains pensent qu'à la tfila de Shacharit, puisque de toutes les manières il y avait une lecture de la Torah, on a juste changé de paracha, donc là certains pensent que même celui qui ne jeûne pas peut monter, d'autres acharonim ne sont pas d'accord, donc Bediavad, si on l'a appelé à la lecture de la Torah, tout le monde est d'accord qu'il pourra monter et qu'il pourra aussi dire les berachot.